Je vous redis à quel point je suis bouleversé. Ma compassion et ma solidarité à l'endroit des résidents et des familles. Je partage à la fois votre révolte, votre émotion et votre écœurement. Durant ma campagne, je n'ai cessé d'entendre une expression, c'était maltraitance institutionnelle. Un titre à la une du Monde, enquête sur le quotidien d'une maison de retraite. On ne les met pas au lit, on les jette. Des accusations extrêmement graves. Dans le témoignage, elles disent « Quelle dignité pour nos anciens !» On doit coucher en 3 minutes 41. Elles en pleurent tellement elles ont le sentiment de mal faire leur travail. Je suis bouleversé pour les soignants, les blouses blanches, bouleversé pour les familles. Je voudrais juste interpeller mes collègues d'En Marche. Vos soupirs, quand on vous parle du personnel soignant, c'est juste abject. Je n'ose pas espérer qu'un jour vous rentriez dans un EHPAD et qu'on vous maltraite. Parce que le jour-là, quand vous regarderez le soignant pleurer en vous maltraitant, je vous rappellerai que vous avez soupiré en nous regardant. Nous n'avons aucune leçon à recevoir sur une réforme sur laquelle nous nous engageons. Et il y aura des inspections du travail et il y aura des contrôles inopinés de l'ARS. C'est un problème d'actualité, c'est un problème d'actualité. Il y a des gens qui se suicident parce qu'on leur demande de maltraiter des êtres humains. Prenez-les en compte, c'est tout. On ne vous demande pas autre chose, on vous demande juste de respecter ce que notre demande. Nous n'entendons évidemment pas rester inactifs face à ces accusations présumées. Lors de ma campagne, j'ai rencontré ainsi une aide-soignante qui travaillait dans un EHPAD. Elle appelait ça l'usine à vieux, mais en le regrettant. Il faut taper fort pour bien montrer qu'on ne fait pas n'importe quoi dans ce pays. Qu'est-ce qu'elle me racontait? Qu'il y avait 3 aides-soignantes pour 85 patients, qu'à un moment, l'hiver dernier, il y avait une épidémie de gastro, que comme ils n'avaient pas de médicaments, pas de désinfectants, il a fallu que les personnels prennent leur voiture pour aller chercher des désinfectants et ainsi de suite à l'hôpital et ailleurs. Et personne n'a jeté la pierre à personne. Croyez-le, nous serons au rendez-vous. Et je vois des sourires et des rires dans l'assistance, mais en vérité, c'était subi par les soignants comme un véritable désespoir. Pourquoi? Parce qu'il manquait de temps pour l'emmener à l'étage supérieur voir son mari, ça lui aurait pris une demi-heure. Donc ils sont restés... Merci Monsieur Ruffin. Vous ne pouvez pas m'interrompre là-dessus, Si Monsieur le vous avez Président. 2 minutes, Laissez-moi, comme tout le monde. Vous avez 2 minutes comme tout le monde, Monsieur Ruffin. Merci. Eh ben, on en reste avec...